Bonjour à tous, et voilà, je suis Monsieur Estival, je suis Jean-Pierre Estival, je ne suis pas un inconnu chez Harmattan parce que c'est mon 15e livre que je publie. Et bon, mon passé est relativement assez complexe parce que après de très longues études, de doctorat en sciences économiques, j'ai parcouru, on peut dire, le monde, envoyé d'une part par la direction générale de la SNCF un peu partout, pour porter le message du service public un peu partout dans le monde. Et je suis longtemps resté en Allemagne et pour, on peut dire, apprendre ce que l'Allemagne pouvait nous offrir à nous, parce qu'on pense toujours en France qu'on est les meilleurs, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, qui donc s'intitule « La longue dégradation des rapports franco-allemands », puisque pendant 30 ans pratiquement, j'ai vécu pas continuellement, mais très souvent en Allemagne, et je me suis aperçu que cette dégradation se faisait de plus en plus sentir. Donc il était important pour moi que j'écrive ce que j'avais ressenti, mais ce que les Allemands très souvent ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes quand ils pensent à la France. Eh bien, on parle de la, on peut dire, longue évolution des rapports entre l'Allemagne et la France, qui ont été souvent compliqués et qui se compliquent souvent de plus en plus aujourd'hui. Ça a commencé par, en fait, une très bonne entente entre De Gaulle et Adenauer, c'était il y a 60 ans à peu près. Et même maintenant, c'est devenu très souvent des problèmes conflictuels entre les deux pays parce que nous n'avons pas la même conception, en définitive, de l'économie et cela nous éloigne de plus en plus. Voilà. C'est une très bonne question parce que j'ai vécu longtemps en Allemagne, que j'ai eu beaucoup de rapports avec des Allemands, sur le plan professionnel, mais également sur le plan, on peut dire, de l'amitié. C'est peut-être dans le pays. C'est l'Allemagne où j'ai le plus d'amis, on peut dire, plus qu'en France, alors que je suis français. J'ai connu vraiment ce que les Allemands pensent de la France, très souvent, et j'ai vu l'évolution de leurs pensées. Il y a 30 ans, par exemple, les Allemands étaient très confiants en la France. C'était l'époque, par exemple, où il y avait un tas de comités, la jeunesse franco-allemande par exemple, une association qui était très, on peut dire, très dynamique. Il y avait un tas également de villes qui se jumelaient. C'était une très belle époque. C'était l'époque 80, 90, 1900 évidemment. Et après sont arrivées des déconvenues, du fait que, d'une part, comme je l'ai dit au départ, nous n'avons pas les mêmes conceptions. Heureusement qu'on a les mêmes conceptions de démocratie, mais on n'a pas les mêmes conceptions économiques. Notre ADN est relativement très différent. Et donc, en définitive, les conflits sont arrivés. Les Allemands, par exemple, si je prends un seul exemple, ils adorent le travail. Et nous, en France, je ne dirais pas qu'on le déteste, mais on en fait de plus en plus de critiques. Et ça, ce sont également des choses qui nous divisent et ça se prolongera certainement dans l'avenir. Donc l'ADN est complètement différent des deux pays. Mais avant, ça se voyait beaucoup moins, parce que l'amitié primait. Et maintenant, il y a une défiance qui prime. Et donc, en définitive, les différenciations qui se voyaient moins avant se voient beaucoup plus aujourd'hui. Eh bien, ce livre est destiné d'abord évidemment en français, puisque je l'ai écrit en langue française, pour qu'ils puissent en fait voir qu'est-ce qui se passe dans nos relations entre la France et l'Allemagne. On n'en parle pas beaucoup, ni en télévision, enfin dans les médias. De temps en temps, il y a quelques articles, mais pas très souvent. Et donc, en fait, il est quand même bon que le public français, non seulement connaisse la vérité, notamment sur les antagonismes
sur lesquels nous nous affrontons entre les deux pays, mais également peut-être voir en filigrane quelles sont les possibilités, en définitive, d'un certain raccord, d'un certain retour vers une certaine, on peut dire, je dirais pas forcément amitié, mais une moindre compréhension mutuelle. Et ça me paraît vital également. Eh bien, c'est à la fois, je dirais, je vais être une réponse binaire. C'est connaître le passé et c'est également préparer l'avenir. Connaître le passé, c'est dans ce passé tumultueux que je viens de décrire, entre la France et l'Allemagne, un accord total il y a une cinquantaine d'années entre les deux pays et des méfiances, disons, mutuelles actuelles. Donc décrire en fait cette évolution relativement délicate des rapports entre les deux pays, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Mais préparer l'avenir, c'est la deuxième partie de ma réponse, c'est faire en sorte que ce tumulte, ces confrontations quasi permanentes dans de nombreux domaines, le domaine de l'énergie, le domaine économique, le domaine du commerce international, puissent s'estomper et que l'on puisse revenir à des relations relativement apaisées. Elles ne seront jamais celles, disons, que Adenauer et De Gaulle ont connues. C'est pas possible aujourd'hui. Mais il est possible de retrouver quand même une certaine entente qui chasse la méfiance mutuelle qu'on a entre les deux pays. Et je crois que ça, c'est nécessaire pour nos deux pays déjà, mais également pour la stabilité de l'Europe. Parce que rien ne serait plus grave si en définitive l'Europe soit obligée de régler des problèmes permanents entre la France et l'Allemagne, qui deviendraient de plus en plus clivants en définitive. Donc en fait, connaissance du passé pour mieux préparer en fait une politique, une stratégie, disons, de retrouvailles pour l'avenir.